Attention, ce podcast reste une propriété de Bienvenue à Fourchette. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées, hein. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de pull boulant, de Monty Python et d'amour maternel. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Apple Salut. et de Fraise. Coucou Paprika! Et on va vous parler du super chapitre 13, Nouvelles complications, un chapitre d'un intérêt exceptionnel. Je pense qu'on pourrait même le sous-titrer Comment caractériser vos personnages quand vous avez la flemme. Parce que basiquement, c'est ce qui se passe dans ce chapitre. Non, je suis Moi désolé, j'ai bien aimé. Ah, moi, j'ai trouvé ça chiant comme la mort. On gang up contre le pauvre Paprika. On Non, est à mais, deux contre lui. Tous les goûts sont dans la nature, hein, même les mauvais. Du coup... Pardon, je suis mauvaise langue, mais j'ai vraiment pas aimé ce chapitre. On pourra en discuter, mais pour vous donner une idée d'à quel point j'ai pas aimé ce chapitre, mes notes, c'est 3 phrases et un tableau. Il y a vraiment un tableau dans mes notes. Mais Eh ben, ce du sera coup, vite expédié. ouais. Du coup, le chapitre commence, Edouard est encore dans la chambre de Bella à la renifler. Soi-disant, c'est pour s'habituer à son odeur, mais bon, bref. Voilà. Toujours Midnight creepy. commence par il est si creepy, putain. Ouais, vraiment. Et Mais après bon. j'ai écrit putain, Edouard. Hmm. Mais J'arrête ouais. de jurer comme ça. Non, mais il le mérite, hein, vraiment. Bella dort pas super bien. Du coup, la nuit, bon, elle dort, quoi. Enfin, pas bien. Elle se réveille. Edouard les espionne un peu avec Charlie pendant le petit-déj. Et du coup, il se concentre sur les pensées de Charlie. Il se rend compte qu'il a quand même du mal à entendre ses pensées encore, mais qu'il a l'air un peu inquiet de la virée de sa fille à Seattle. Et il s'inquiète aussi qu'elle ait décidé de pas aller au bal parce que ouais, c'est un peu triste. Enfin, je sais pas. Bref, quand Charlie part, Edouard arrive en voiture, donc il fait un move pas du tout galant, mais il attend que Bella rentre dans sa voiture pour pouvoir l'étudier, plutôt que de lui ouvrir la porte, ce qui est la moindre des choses quand tu invites quelqu'un dans ta voiture, mais bref. Alors, j'ai noté, j'ai vu un passage que j'ai trouvé horrible et abominable à la fois. Ce jour-là, elle avait mis un haut à col roulé brun foncé, sans être étroit. Il moulait ses formes et le pull moche me manqua. Il était plus sûr. Je sais pas quoi penser de cette phrase, à part que ça me dégoûte. Moi, j'ai noté, laisse-la avec ce putain de pull. Genre, ça fait 3 chapitres qui nous parlent de ce pull moche. J'en peux plus. Ouais, moi non plus, non, mais puis surtout, enfin, tu veux qu'elle porte quoi au bout d'un moment, qu'elle soit habillée en nonne, enfin, il me saoule. Ouais. Bon, du coup, ensuite, elle lui demande à quoi il a consacré sa nuit, ce à quoi il dit ouais, bien tenté, mais c'est à mon tour de te poser des questions, je te rappelle. Et il dit qu'il est heureux de pas avoir à lui mentir. Alors que bon, il continue à lui cacher la vérité, mais bref. Ah, mais oui, mais c'était dégoûtant. Oh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. T'as quand même passé un passage important, qui est le passage où Charlie, il essaye de lui demander pourquoi, enfin, si elle va au bal, pourquoi elle va pas au bal. Et en gros, c'est tout ce passage où Charlie s'inquiète de la vie amoureuse de Bella. Et il est dit qu'après coup, il va appeler René pour en parler avec René. Ah Donc oui. moi, j'imagine Charlie et René qui parlent ensemble au téléphone de la vie amoureuse de Bella et ça doit être un très grand moment, quoi. Non, je pense que c'est pas uniquement la vie amoureuse de Bella, c'est que en fait le bal c'est quelque chose où tout le monde va au lycée, cavalier ou pas cavalier, et qu'en fait il se dit merde, si ça se trouve ma fille elle est exclue, peut-être qu'elle est harcelée au lycée. Je pense qu'il se fait Ouais. du souci plus de ce côté-là que est-ce qu'elle a un petit copain au secours, ça n'arrive pas alors qu'elle a 17 ans, tu vois.
Ouais, après, je sais pas, dans Fascination, ça semblait beaucoup plus là-dessus, donc je me demande est-ce que c'est pas ce que Stéphanie Meyer avait en tête, j'en sais rien. Je suis pas dans la tête de Stéphanie Meyer. Peut-être que c'est une bonne chose finalement. Il y a aussi cette phrase, genre Édouard, qui est là, je me prie à regretter que ses parents soient décédés, car il aurait été intéressant de vérifier plus avant cette caractéristique génétique. Il parle du fait que il peut pas entendre les pensées de Bella et il peut mal entendre les pensées de Charlie. Charlie. Merci, on l'a dit en même temps. Du coup, je suis là, enfin oui, où tu peux être triste parce que Charlie a perdu ses parents relativement tôt et que Bella a pas connu ses grands-parents, enfin, et que en plus ça a été la tragédie dans la vie de Charlie. Mais non, Édouard, il voit vraiment le décès des parents de Charlie comme sa petite expérience, sa petite expérience scientifique pour essayer de comprendre pourquoi il peut pas décrypter les pensées de Bella et ça me débecte un peu. Ouais. Ouais, non, mais toujours aussi sympa ce personnage. Oui. Et du coup, on arrive au point que j'ai trouvé. Bon, bref. Comment caractériser un perso sans trop se fouler? C'est ce que j'ai marqué dans mes notes. Je suis peut-être un peu méchant, mais je sais pas si vous vous souvenez, on en parlait tout à l'heure en off, mais dans Fascination, on a eu la mention de cette fameuse discussion où Edward pose des questions à Bella, mais on n'avait pas eu les détails. On s'était dit, zut, on n'a pas eu les détails. Et en fait, je me rends compte qu'au final, c'était peut-être mieux parce qu'on a beaucoup, beaucoup de détails. On a vraiment un jeu de questions-réponses entre Edward et Bella où on apprend plein de détails sur ce que Bella aime. Mais je sais pas, je trouve ça assez indigeste parce qu'on en a beaucoup. Du coup, j'ai fait un tableau. Je sais pas si je vous le lis en entier parce que ça va être long et chiant. Non, mais t'as pas besoin de redonner toutes les infos comme si on allait avoir une interro surprise sur la couleur préférée de Bella. Alors, quiz, quelle est la couleur préférée de Bella? Vous n'avez pas le droit de regarder vos notes. Oui, Aujourd'hui, c'est c'est Topaz. Non, c'est sa pire préférée. oui, ça c'est Mais la sa pire couleur par rapport préférée, au c'est pied le du doigt. marron. Quel est son C'est le parfum marron. préféré? La lavande. Alors, la lavande C'est la et le lavande. linge propre. Et j'ai noté que c'était très chiant. Moi, j'ai marqué la lavande, c'est une réponse de stressé de la vie, ça. Je le sais. Bah, le parce que linge c'est propre, aussi- c'est quoi alors? Je sais pas, mais je sais que moi aussi, un de mes parfums préférés, c'est la lavande, et notamment parce que c'est censé être apaisant. Bah, moi aussi, j'adore la lavande, mais ça, c'est parce que ma maman, elle en avait mis sur la terrasse quand j'étais petite. Quel est son Oui. type de pizza préféré du coup? Au fromage. Mais en fait, vous êtes incollable, c'est terrible. Je pensais vraiment vous poser des colles avec ces... Bah, on Quel l'a est lu dit- hier. Ouais, mais moi j'avais déjà oublié. Si j'avais pas mes notes, je n'aurais pas pu répondre. Moi, je l'ai lu il y a 3 heures. Hein. Sur quelle île elle aurait envie de voyager, peut-être? L'île de Saint-Édouard, et j'ai une anecdote. Ah, c'est l'île du Prince-Édouard, pas de Saint-Édouard. Ah. Oui, j'y étais presque. Mais, bref, elle parle des endroits qu'elle aimerait voir. Donc, elle dit New York, machin truc et tout. Donc, des trucs, c'est très lieu commun, c'est très tableau Pinterest, les goûts de Bella. Et elle dit du coup l'île du Prince-Édouard. Donc, j'étais là, ok, je vais peut-être regarder sur Google et tout. Et ensuite, je lis à ma vraie lecture qui est Tout est au riz de Paul-Serge Forest, qui est un auteur québécois. Et en fait, il parle de l'incident de l'île de Prince-Édouard de 1987. Donc j'étais là, l'incident en moule en plus. Donc j'étais là, faut absolument que je lise ça. Et je suis tombée sur le quotidien de la ville de Chicoutimi le vendredi 13 décembre 1987. Qui coûtait à l'époque 45 centimes de dollars, du coup, canadien. Donc, c'est vraiment, vous savez, le Détective Magazine, tu vois. Genre, première victime des moules empoisonnés. Donc, en fait, ce qui s'est passé le 11 décembre, enfin, peut-être pas le 11 décembre, enfin, quelques jours avant, en 1987, il y a des gens qui, en fait, ont mangé des moules qui venaient de cette île et il y a eu, genre, 140 personnes qui ont eu la chiasse de leur vie. Voilà, c'est ça l'anecdote. Je vous envoie le lien si vous avez envie de lire l'article, mais moi, ça m'a fait bien rire en me disant que quand même, le monde était petit. Voilà. En plus, c'est pas l'année de naissance de Bella.
Oui, c'est ça, c'est l'année de naissance de Bella, tout à fait. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard au moment. Mais quand je te dis que je vis Twilight, je vois Twilight. Mais quand même, je lis Midnight Sun, 2 heures plus tard, je suis dans mon lit, je lis un livre québécois tranquille pour mon club de lecture, bim. Voilà. Mm. Après, Tu peux on continuer ton note quiz. que... Ah oui, tu peux continuer ton quiz si tu veux. Oh, je vais pas vous faire toutes les entrées, il y en a une vingtaine, hein, mais Ah mais moi je suis à Après, fond là. il y a des entrées qui valent plus le coup d'être relevées que d'autres. sa série télé préférée. Ah j'ai oublié. Elle a pas de série préférée. Exactement, c'était un piège, elle dit qu'elle regarde pas la télé, et donc du coup j'ai marqué télé, et de l'autre côté du tableau j'ai marqué non. Mais c'est mentionné. C'est parce qu'elle est pas comme les autres filles. Ben ouais, Ah elle est bah même sinon tellement elle elle aimerait dit Grey's ça. Anatomy comme tout le monde. Mais elle est tellement Mais par différente contre- que... Pardon, vas-y. Alors, elle aime pas les séries télé, mais par contre, le téléfilm d'Orgueil et Préjugés, de la version de 6 heures, là, il y a aucun souci. Quelle purge. Ouais. Mais ouais, elle Et est tellement après, pas il est comme les très autres. connu, mais c'est même pas considéré comme une sorte de série. Orgueil et Préjugés. Alors, je sais plus de quelle année. Alors, c'est pas lui. Ah oui, non, mais il est même pas dans la catégorie cinéma. Il est dans la catégorie mini-série. C'est une mini-série qui a été faite en 95 et c'est par la BBC et c'est un truc qui n'a pas été au cinéma. C'est pas un film en fait, c'est une série. Donc Peut-être qu'elle a le ça coffret peut DVD chez servir. elle. Hein. Ah bah C'est sûrement. ça, bah je pense. Hein. Et du coup, franchement, Orgueil et Préjugés, j'étais là, mais c'est sûr. De toute façon, toutes les héroïnes de romans, elles sont à fond sur Orgueil et Préjugés. Clairement. Enfin bref. Enfin, de du cette coup- catégorie de romans. Mais en gros, ouais, de toutes les questions que Edouard lui pose, on se rend compte qu'elle a quand même beaucoup de références littéraires, parce que bah, là, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Ça, c'est assez intéressant à noter. Mais ouais, du coup, elle cite, je sais plus, une dizaine de livres et d'auteurs, dont Fahrenheit 451, que j'aime beaucoup, j'aime bien ce bouquin. C'est un bon livre. Ouais, Mais en fait, elle cite que des classiques. Ouais. Oui, Pas des trucs récents. elle ouais. cite que des classiques. Et pour j'aimerais tout. quand même noter qu'elle cite Autant en emporte le vent. Et Oui. comment vous dire C'est très, moi, très je n'ai pas vu. rare, on en peut pas vendre. Alors, je n'ai pas vu le film. Cependant, j'ai vu la vidéo de Durandal qui est aussi longue que le film sur Autant en emporte le vent. Et je connais des gens. fou. Mais Parce elle est qu'hier, je me trop suis bien dit- cette vidéo. Mais hier, genre littéralement, j'ai dit à mon mec, il faut que je re-regarde cette vidéo. Elle est Et incroyable. j'avais même pas encore lu le Regardez-la. livre. Hein. Je n'avais pas lu le chapitre, donc c'est vraiment ce hasard. Tu sais pourquoi La vie m'envoie des signes. Parce que moi, j'étais en train de lire le livre hier soir. Donc, en fait, c'est notre cerveau commun qui a fait des liens. C'est possible. Du coup, en fait, je connais des gens qui ont lu Autant en emporte le vent en livre. Et du coup, je suis allée sur WhatsApp, je suis allée sur mon groupe Book Club, machin truc, et j'ai dit Salut, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous considérez que la façon dont sont décrits les esclaves dans Autant en emporte le vent est raciste? J'ai du coup la réponse de la personne de mon club de lecture. Ce qu'elle me dit, c'est que oui, tout à fait, c'est un roman qui est extrêmement raciste envers les personnes, envers les esclaves, et que ce sont des gens qui sont complètement stupides, qui sont pas capables de prendre soin d'elles-mêmes, et que certaines descriptions seraient plus appropriées pour des animaux plutôt que vers des êtres humains. Et ce livre est un des livres préférés de Bella. Voilà, Bella, la grosse raciste. c'est ça. Bah, elle s'entendra bien avec Jasper, du coup. Qui sait, elle a peut-être même un petit chapeau pointu dans son placard. Hein. On n'en sait rien. Horrible. Horrible de bout en bout. Ouais. Ah, mais par contre, on va dans tous les sens, on revient en arrière, en avant, en arrière, mais j'ai un point Luc. Luc! Le mot tapissage. Parce que, donc, il lui demande son parfum préféré, elle dit la lavande, et puis après, il dit « Elle avait regardé droit devant elle quand tout à coup, elle promena ses yeux sur moi et rougit un peu. »
Je me doute que c'est parce qu'elle avait envie de dire une autre odeur qui est l'odeur de la laine d'Edouard, mais bon. Et là, il lui dit rien d'autre, insistai-je en m'interrogeant sur le sens de ce tapissage. Et j'étais là, tapissage, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Du coup, j'ai cherché la définition de tapissage. Donc, c'est l'application de papier peint, donc c'est pas ça, ou, attention, une technique policière utilisée pour permettre à une victime de reconnaître éventuellement un individu suspect parmi un échantillon de plusieurs personnes, au sens propre sur une photo et par extension derrière une glace sans teint. Alors, aucun ok. des sens ne va, donc je ne sais pas d'où Luc a sorti tapissage. J'ai même pas regardé ce que c'était en version originale. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. C'est avant. Et ça n'a aucun sens. Ah, il lui demande aussi. Ah, attendez, il y a aussi autre chose dont on va parler. On doit parler tellement Ok. de choses. Vous n'êtes pas prêts. M'interrogeant sur le sens de ce tapissage, c'est wondering what that look meant. Non, mais. Donc, look, c'est tapissage. Donc, c'est le regard. Écoutez, c'est peut-être un mot dont l'usage s'est perdu, que je ne connais pas. Je ne vais pas accuser Luc de ne pas savoir parler français. Loin de moi cette idée. Mais putain. Surtout que la dernière fois qu'on a ouais. essayé, c'est nous qui nous plantions. On parlait du conditionnel pour faire le passé dans le futur. Oui, aussi. Mais on a aussi une chose, vous vous souvenez, dans Fascination, il y a cette fameuse nuit où elle dort avec un CD, où elle dit que les gens lui buglent dans les oreilles. Et, Mais oui, j'ai noté ça. Oh là là. Et cette fois, on sait enfin de qui il s'agit. Elle écoutait Mais du j'étais Linkin tellement Park. pas prête. J'étais tellement pas prête quand elle a dit ça. J'étais là, mais quoi? Linkin Park? C'est pas ça si en hardcore que plus ça. trop dark. Non, mais moi je pensais qu'elle écoutait un truc niche. J'avais fait la blague l'année dernière en disant oh, 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 elle écoute du Slipknot, mais Slipknot c'est vachement plus hardcore que Linkin Park. Et du coup, j'ai écouté quand même la chanson qu'elle cite, donc Ouais, elle moi cite aussi. With You, et j'étais là. En fait, oui, c'est très Twilight codé cette chanson. C'est très Stéphanie Meyer qui te fait des appels de phare. Non, mais il me semble que Stéphanie Meyer, elle écoutait du Linkin Park pendant qu'elle écrivait, non? J'en sais rien. Ça Ce expliquerait. serait juste une légende urbaine. Mais après, j'ai envie de te dire, Linkin Park, genre Numb, c'est une très bonne chanson d'ado emo. Hein. Ouais, c'est. Mais oui, non, mais c'est certain par contre. Mais du coup, on a toute cette scène où je sais pas si vous vous souvenez. Dans dans Fascination, on a la même scène, sauf que le nom de Linkin Park n'est pas dit. Mais genre, il lui sort, elle lui dit ce qu'elle écoute, et il lui sort le CD. Et en gros, il se fout de sa gueule. Et on est là, mais mon gars, pourquoi tu fous de sa gueule si toi-même t'as le CD? Et là, je trouve que le passage est trop mal écrit. Genre, on a l'impression que c'est lui-même qui prend le CD de Bella. Il fait Alors, tiens attends. donc, c'est page 395. Donc, il lui demande qu'as-tu comme musique en ce moment dans ton lecteur CD? Ne m'étant pas autorisée à m'approcher aussi près d'elle pendant qu'elle dormait, j'ignorais ce qu'elle écoutait. Ce qui m'agaçait, ce qui va contre notre théorie, on pensait qu'il avait regardé dans son lecteur CD. La tête penchée sur le côté, elle cherchait dans sa mémoire. J'y suis, Linkin Park, Hybrid Theory. Tiens donc, je sortis le CD en question de son compartiment tout en essayant de comprendre ce qu'il signifiait pour elle. De son compartiment? Enfin, ça n'a aucun... Oui, moi j'avais Bah, compris le qu'en lecteur fait CD, il avait quoi. le même CD qu'elle. Il a le même CD qu'elle. Mais je trouve que c'est trop bizarre. Ah, En fait, mais il non, le mais sort le de sa boîte à gants. Oui, le compartiment de son CD, du CD. En fait, le compartiment appartient au CD. Oui, mais on dirait que c'est Bella qui lui sort le CD, alors que non, c'est Edouard le sort de sa pile de CD à lui dans sa voiture. Et surtout qu'il est en mode, tu préfères ça à Debussy? Bref, on va pas s'attarder 3 ans là-dessus. Encore une fois, on a une demi-heure pour finir l'épisode. En vrai, ouais, il y a toute une liste de trucs que Bella aime bien. Paprika, il est prêt à finir tout de suite. Hein. Non, mais tu Ah, mais peux moi, quand je suis même prêt pour pas speedrunner parler ce des trucs chapitre. importants.
Elle adore les réglisses noires et tout ce qui est acidulé comme bonbon. Elle aime bien La Belle et la Bête, Moi l'Empire aussi. contre-attaque. Elle veut aller à l'île du Prince-Édouard, en New York, Angleterre. Son lieu préféré, c'est la jetée de Santa Monica. Alors là, c'est rigolo parce qu'elle parle un peu de sa mère à ce moment-là. Parce qu'elle dit que en fait, elle a jamais vraiment beaucoup voyagé, même pas quitté l'Arizona, si je dis pas de conneries. Jusqu'à ce qu'elle aille à Force. Si, elle a quitté l'Arizona. Elle a même dit que ça m'a marqué. Elle a dit qu'elle était à Albuquerque. Il y a pas très longtemps, j'ai re-regardé toute la série Breaking Bad. Oui, c'est dans le Et là, Nouveau-Mexique. on est en train, avec mon chéri, on est en train de regarder Better Call Saul. Donc je peux dire qu'Albuquerque, j'en bouffe matin, midi et soir. Donc oui, c'est au Nouveau-Mexique. D'ailleurs, il y a des personnages qui viennent de Phoenix à un moment. Et je pense qu'à Twilight, voilà. Moi aussi, ça a changé ma vie, ma vision sur les choses. Mais c'est vrai qu'elle est bien, c'est bien Breaking Bad. Mais moi, j'ai noté que Renée avait l'air super fun parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a pas envie de prendre la voiture trop longtemps. Donc, elles font que des voyages dans l'Arizona pour voir des villes fantômes. Et Ouais, ça c'est en rigolo. fait, Bella, elle dit, oh, bah en fait, elle disait que mon scepticisme tuait, enfin, faisait fuir les esprits. J'étais là, ah oui, t'es tellement sceptique que tu acceptes que Edward est un vampire direct. Et surtout, bordel, t'as un vampire en face de toi, autant lui demander si les fantômes existent, non? Mm. Oui, Oui, non c'est vrai. mais laisse tomber. Ça se trouve, les Écoute, fantômes ils existent Bella, dans cet elle univers-là. pense pas à ça. Bella, elle pense à comment est-ce qu'elle va pouvoir perdre sa virginité. Mais Paprika, il a complètement raison, mais c'est ce que je dis depuis la saison 1. Bella, elle apprend qu'il y a des personnages, enfin des créatures surnaturelles qui existent dans sa réalité, et elle est là, ok, je m'en fous. Alors que je sais pas, enfin, est-ce que les licornes ça existe? Est-ce que les fantômes ça existe? Mais attends, mais si demain j'apprends que les vampires existent, je suis là, mais attends, mais il y a quoi d'autre qui existe? Enfin, tu vois? Je pense que Bella, vraiment, quand je dis qu'elle pense avec ses hormones, c'est qu'à mon avis, elle a peur que si elle pose trop de questions à Edouard, il va lui filer entre les doigts. Elle n'ose pas déjà lui poser beaucoup de questions. Et sa priorité, vraiment, c'est de pécho Edouard. Je pense qu'elle se dit que toutes ces questions-là, elle se les posera plus tard. Elle a un objectif en tête, et c'est pas celui de comprendre le monde. Voilà. Ouais, bah. Et je voulais dire qu'il y a pas mal de réponses que j'ai qui sont similaires à celles de Bella. Et ça m'a fait me remettre en question. Toi aussi, Plus le tu temps passe, as plus je m'identifie à Bella. Qu'est-ce qu'il y très a? envie J'ai un d'aller autre point. visiter l'île du Prince-Édouard. Ça ira. Quel est ton point, Apple? Moi, j'ai un point Emma de Jane Austen. Bella n'aime pas Emma de Jane Austen parce qu'elle trouve que le personnage de Emma est trop prétentieux. Donc, personnellement, j'ai lu ce livre sans vouloir me la péter. Mais, en gros, l'histoire de Emma, c'est un peu une meuf comme moi qui adore les ragots et qui met son gros nez partout pour voir un peu ce qui se passe dans le village. Et effectivement, c'est quelqu'un d'un peu prétentieux, d'un peu chiant, mais c'est là que Bella n'a rien compris, c'est que c'est fait exprès. C'est un travail, un style d'écriture que Jane Austen a fait pour que en fait Emma ne soit pas un personnage. C'était un peu c'était un peu la première anti-héroïne en fait de l'époque victorienne, on va dire. Que Jane Austen a écrit pour que en fait elle soit juste hyper énervante, Emma, et c'est vrai qu'elle a des petits airs de petite peste. Moi personnellement je l'ai bien aimé, mais bon voilà. Mais du coup en fait Bella en disant je trouve Emma trop prétentieuse, c'est juste un aveu de faiblesse qui dit je n'ai rien compris au livre. Voilà. J'avoue. Dis-je comme si j'avais lu Emma. Quoique, je sais pas. J'ai eu un moment où j'ai lu plein de trucs de Jane Austen et j'en ai oublié pas mal. J'ai pas lu, moi, je crois. Il Enfin, je faut suis que tu sûr même. lises Jane Austen, franchement, c'est hyper. En fait, c'est marrant de se rendre compte que, je sais même plus, mais genre, ça a au moins 100 ou 200 ans, ces écrits. Et Ouais. en fait, t'es à fond dedans, comme si c'était écrit il y a 10 ans, quoi. Comme Twilight. C'est vrai. Enfin, En il y a un plus, tu truc. trouves des livres audio gratuits.
Du coup, il y a un truc. Il a pas l'air convaincu, vraiment. En plus, je lui coupe la parole. Vas-y, accouche, Paprika, et tu seras pas obligé de lire ou d'écouter Jane Austen. Ouais, du coup, dans cette liste de livres, il y a un truc qui est rigolo, mais cite un livre qu'Edouard a pas lu. Oh tiens, moi j'ai tout lu, mais ça j'ai pas lu. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Du coup... Moi, j'ai trouvé ça mignon parce qu'il s'est fait une note mentale pour acheter le livre pour le lire. Voilà, j'ai trouvé ça chou. Oh ouais, Oui, c'est bien. c'est vrai. Un peu pédant le mec, parce qu'il a vraiment tout lu, mais bon. Bon point En pour même lui temps, il quand a que même. ça à Moi, j'ai- foutre. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai noté que j'espère que Bella aura l'occasion de beaucoup voyager en tant que vampire parce que quand même elle a l'air d'avoir envie de voir le monde et de pas avoir eu l'occasion jusqu'à présent. Donc après, Ouais, d'ailleurs, j'imagine on que a, oui, mais on a une réflexion un peu glauque de Edouard qui dit oui, bien qu'elle n'ait que 17 ans, c'est pas vieux pour avoir exploré le monde, machin. Elle en connaît si peu, elle n'a expérimenté qu'une infime partie de ce que la vie avait à offrir. Je trouve ça horrible venant de la part d'un mec qui veut la pécho, genre. C'est AGRB. Ce genre de Ouais, mais en réflexion. fait, ça l'interpelle aussi parce qu'il dit merde, genre, elle a rien vu et elle me choisit moi. Genre, il faudrait que d'abord elle explore le monde pour que ce soit un choix éclairé de me choisir moi. Je sais pas pourquoi je suis team Edouard, je suis désolée, mais c'est comme ça que j'ai compris. C'est pas légal dans ce podcast, hein, d'être team Edouard. Enfin bref, du coup, on apprend aussi qu'elle n'a pas fait de masse de sport dans sa vie, sauf quand elle a été obligée. Elle a été scout, elle a pris des cours de danse. Est-ce que c'est du foreshadowing? Vous le savez si vous avez écouté la saison 1 ou le livre. Point danse. Et J'ai noté MDR parce que la prof de danse classique, Madame Kamenev, forcément, elle est russe. Voilà. bah oui, c'est certain. Et je me suis demandé si les parents de René sont encore en vie parce qu'à un moment, elle dit que sa mère écoute la même musique que sa propre mère écoutait. Donc la grand-mère de Bella, et c'est vrai qu'on parle pas du tout de ses grands-parents maternels. Globalement, je trouve ça mignon qu'il lui pose plein de questions et tout, qu'il cherche à la connaître et tout, mais encore une fois, j'écoute un podcast qui est en anglais sur des gens qui parlent de plusieurs choses, et ils ont notamment parlé elles ont parlé de Twilight, et elle disait que quand elle l'avait lu, ça avait été trop un choc en mode ah ouais, il y a des mecs qui vont prendre toute la journée pour juste te poser des questions pour savoir quelle est ta fleur préférée et tout. Ça va vraiment les occuper toute la journée de te poser les questions, ils vont en redemander. Et d'être au centre de l'attention comme ça avait l'air tellement romantique et je suis encore là, la barre est si basse. Écoute, alors dans un tout autre registre, hein, ça me fait un peu penser. Alors, vous le savez bien, moi je suis dans ma phase série asiatique. Voilà. Mais ce n'est pas le premier cycle. Le premier cycle est arrivé quand j'avais 13 ans, donc 2008, par là, en même période que Twilight, je regardais beaucoup de séries japonaises. Bref, peu importe, on s'en fout. Mais mon anecdote, c'est que je racontais à Monsieur Apple que voilà, que moi j'adorais ça quand j'avais 13 ans, machin et tout. Et le regard amoureux qu'il avait en m'écoutant parler de mes séries japonaises. Donc je me suis sûre qu'il s'en fout hein, des séries japonaises, mais à un point, vous imaginez même pas. Hein. Mais il était juste trop content de m'écouter, de parler d'un truc que j'aimais en fait. Et dans ce chapitre, c'est un peu ce qui se passe. Edouard, il est juste trop content que Bella lui parle d'elle en fait. Oui, et puis d'en savoir plus sur elle. Ouais. Je sais que c'est un truc cool à faire en couple, genre juste se poser des questions sur des trucs qui peuvent paraître random, mais juste le fait de bien connaître la personne, c'est agréable, quoi. Tu te sens plus proche. Je sais pas, moi l'impression que j'avais, c'est que c'était des questions hyper superficielles qu'il lui posait, en mode, enfin, mais oui. tu connais pas une personne parce que tu sais qu'elle aime bien la pizza au fromage, quoi. Enfin, moi j'aurais Complètement. préféré des échanges un petit peu plus profonds, quoi. C'est ça que je reproche au chapitre surtout. Complètement. C'est sûr, mais il faut les deux. Et je pense qu'en fait, c'est un peu un fantasme féminin dans... Parce que t'as ce truc tellement... C'est tellement courant que ça en est une blague. En ce moment, je vois beaucoup tourner sur TikTok une bijoutière, qui fait des blagues sur les gens, sur les hommes qui viennent chercher une bague de fiançailles pour leur
pour leur futur fiancé finalement, et ils ne savent rien. Ils ne savent pas si elles préfèrent l'or et l'argent, et ils savent pas quel est leur style de bague, et ils savent pas leur taille de doigt. Et vraiment, où ils vont choisir un truc qui souvent va être complètement à l'opposé de ce que la personne aurait voulu, ou alors il va venir avec une image exacte. Limite, il a demandé à sa meuf qu'est-ce que tu voulais, et il arrive avec l'image, mais il n'aura pas fait l'effort de genre avant de la demander en mariage, genre apprendre à connaître pour connaître ses goûts, tu vois. Après, choisir une bague de fiançailles, c'est hyper compliqué. Non, je suis d'accord, mais par exemple, savoir si ta copine, elle préfère porter de l'or ou de l'argent, c'est Oui, quand c'est même vrai. relativement basique. Et mais t'as plein d'anecdotes comme ça où il m'a acheté un gâteau pour mon anniversaire et il était incapable de savoir quel était mon gâteau préféré et il en a pris un à côté de la plaque qui lui faisait plaisir à lui, tu vois. Non, moi, Et je le dis pas que tous pire, les mecs sont c'est... comme ça. Moi, le pire que j'ai lu, c'est genre les mecs qui savent pas la date de naissance de leurs enfants. Ça, je trouve ça vraiment abusé. Hein. Enfin, genre, Ouais. ne pas savoir ce que ta meuf aime en tant que gâteau, c'est déjà pas ouf. On peut encore trouver des excuses à la limite, tu vois. Genre, ta meuf n'aime pas les gâteaux. Mais ne pas savoir la date d'anniversaire de ton gosse, faut pas abuser, quoi. Oui, mais après, comme je dis, la barre est basse. Même si ta meuf, tu sais qu'elle aime pas les gâteaux, et ben tu sais qu'elle aime autre chose et tu lui apportes autre chose pour lui faire plaisir. Mais je Oui, pense que vraiment. ce fantasme du mec qui s'intéresse vraiment à tes goûts, et il le dit lui-même. D'un côté, ça lui plaît parce que il veut apprendre à la connaître, mais d'un autre côté, ça lui plaît parce qu'il prend des notes mentales sur qu'est-ce qu'il va pouvoir lui acheter pour lui faire plaisir, où est-ce qu'il va pouvoir l'emmener pour lui faire plaisir. Et je pense que oui, je comprenne que ça plaide à beaucoup de filles et de femmes. Oui. Ouais. Paprika pas convaincu. Pas trop, non. Mais après, c'est juste. De toute façon, je suis une quiche quand il s'agit de trucs romantiques, donc. Alors, donc, Mais attends. même je peux en avoir un amitié, problème. tu vois. Oui. Tu vois, il y a une année où je t'ai fait un cadeau de Père Noël secret. Je t'ai acheté des graines de piment. Oui, c'était trop bien. Franchement, est-ce que le fait que je me sois souvenu que t'aimais bien les piments, et en plus, enfin là, franchement, vous écoutez le podcast, vous vous dites c'est évident. Ça s'est passé en 2017. Paprika, il s'appelait pas Paprika et je le connaissais pas tant que ça, tu vois. Mais le fait que je me sois souvenu de ça, que j'ai fait l'effort de faire un truc qui était un peu personnalisé, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose d'agréable comparé à quelqu'un qui t'achète un truc lambda parce que Non, c'est non, pas si, si. vraiment ce que t'aimes, tu vois. Ça, je suis bien d'accord. Mais tu m'as jamais posé la question, qu'est-ce que tu aimes comme plante? Et je t'ai répondu le piment. Du coup, c'est un truc qu'on a construit. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Tout ce jeu de questions-réponses, je Peut-être trouve que vraiment j'aurais pas dû. ça naturel. C'est vrai. Mais non, Peut-être justement, que parce que j'aurais c'était dû. un super cadeau, c'était bien. Je savais que je t'avais pas dit explicitement, ouais, j'adore ça et tout, et ça a bien marché. Et la preuve, je continue à faire pousser des piments aujourd'hui, et ils sont très très beaux, ils vont très très bien. Mais ouais, moi, je sais Je pas. trouve ça beau. Je trouve que passer une journée à demander quelle est ta pierre préférée, est-ce que tu préfères le Coca ou le Pepsi, machin, c'est pas. Après, voilà, je suis d'accord que moi, je ne ferais pas ça avec forcément des potes ou avec quelqu'un que je viens de rencontrer, mais je sais que c'est un truc que je fais avec Monsieur Fraise. D'ailleurs, c'est mignon de temps en temps. Il y a des vidéos comme ça sur TikTok avec des questions à se poser en couple, avec basiquement. Tu préfères porter des bijoux en or ou en argent où il y a plusieurs images et à ton avis, ta copine, elle choisirait quel gâteau et je les envoie à mon mec parce que je trouve ça drôle qu'on les fasse ensemble. Parce que des fois, là, voilà, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, on se connaît déjà vachement bien. Mais justement, je trouve ça encore plus drôle d'essayer de trouver, genre, les trucs qu'il sait pas encore, ou que je sais pas encore sur lui, inversement, ça va dans les deux sens, pour essayer de se connaître encore mieux. Mais moi, des fois, Monsieur Fraise, il me surprend. Monsieur Fraise. Monsieur Apple, pardon. Waouh, du nouveau drama, trop bien. Déjà que je rêve de lui apprendre à se brosser les dents, hein, on se souvient. Ah non, mais attention, hein. Vous avez pas tous les ragots. Eh, fais gaffe, hein. Il y a ma belle-mère qui écoute le podcast. Bref. Non, donc Monsieur Apple, il me surprend. C'est-à-dire que la dernière fois,
j'ai lancé une vidéo YouTube, j'aime bien écouter des trucs sous la douche, bref. Je lance ma vidéo YouTube et il me dit: «Ah! T'écoutes telle meuf fait de retour?» J'étais là: «Bah» et genre en fait, il l'a vraiment reconnu à sa voix, en fait. Il était là: «OK, c'est la meuf que t'écoutes souvent, machin», il est vachement observateur, bref. Mmh. Je sais pas pourquoi je braille mon Non, mec comme écoute. ça, excusez-moi. Parce qu'ils se Écoute, vendent c'est genre: pas mal, «Ah hein. non, mais mon mec, il est tellement bien, il est tellement mieux qu'Édouard!» Ah, il est plus grand qu'Edouard. hein. Et même que si c'était un vampire, eh ben, ce serait Emmett. Ouais. Bref, reprenons. Ouais, non, mais en fait, je pense que je trouve ça. Enfin, personnellement, je trouve pas ça intéressant romantiquement, mais ce passage, il a surtout un intérêt littéraire, je pense. Enfin, par rapport à la narration, c'est Ouais. que il met en relation les questions que Edward pose à Bella par rapport à celles que Bella pose à Edward, parce que du coup, Bella, c'est des trucs sur les vampires, sur comment ça fonctionne et tout ça. Edward, les questions qu'il pose à Bella, c'est juste des trucs auxquels il peut pas accéder parce qu'il peut pas lire dans ses pensées. Donc, en vrai, ça a du sens. C'est juste que je trouve ça chiant. Mais Ouais. ça se justifie, en tout cas dans le cadre du roman. Enfin Vous bref, on va voyez peut-être avancer Bella un faire petit peu. scout? Non. Non, À mon avis, scout, elle meurt en 2 jours. Hein. complètement. J'ai été dans un camp de scout une fois. Me demandez pas comment j'ai fini là. Je pense que ma mère, elle voulait nous faire garder avec ma soeur et on a fini chez des scouts. Je sais vraiment pas parce que j'ai jamais été scout et pourtant j'ai passé un week-end scout. Et ben, franchement, en tant que meuf pas sportive et tout, c'était chaud. Hein. Mm. Et je suis pas aussi maladroite que Bella. Je viens de retomber sur une note, mais pour revenir à Emma, j'ai écrit: «Je suis sûre qu'elle ne l'aime pas parce qu'elle est blonde». Ah, c'est possible. Parce que maintenant que tu l'as fait remarquer que en fait toutes les méchantes sont blondes, bah je vois que ça. Bah, c'est sûr. Surtout que tu es blonde toi-même. Tu es la méchante Oh. de ce podcast. Regardez-moi, à prendre toute la place, à couper la parole. En plus, elle vient ivre. Et il y a, par contre, il y a une grosse incohérence. Et il lui demande Coca ou Pepsi. Elle dit Dr Pepper. Elle boit pas un seul Dr Pepper de tous les putains de romans, de toute la putain de saga. Par contre, qu'est-ce qu'elle s'envoie du Coca? C'est clair. Mm. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'était encore une fois pour montrer qu'elle est pas comme les autres, j'imagine. Genre, elle répond pas à un des deux choix qui lui sont proposés. Eh bah, sois cohérente, Bella. Sois cohérente un peu. Enfin, bref, du coup, oui, bon, bah là, on a fait le résumé des questions, mais ça s'est étalé sur toute une journée où ils allaient en cours, et puis ensuite, ils avaient des cours différents, puis ils se retrouvaient. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, on arrive à la fin de la pause repas dans mes notes, ils vont en bio. Bon, encore un moment de... Bon, bah, je vais le dire de façon pas très élégante, mais de gigagoal, où ils commencent à se toucher, tout ça. Non, il commence Et vraiment- à se toucher. Enfin, la façon dont tu l'as dit. Oui, non, mais pas comme On dirait ça. qu'il a- mais- qu'il a commencé à se bisouffler dans la pièce. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. La phrase que je citais, c'est raide, sans respirer, je laissais le dos de ma main effleurer sa joue de la tempe au menton. Je parlais pas du tout de. Je vais arrêter d'essayer il est d'expliquer chiant. cette bande de scène. Il est bien raide. Ouais. Bon, voilà. Cours suivant, on apprend que Ben et Angela ont un rencard, donc ça c'est plutôt mimi. Ensuite, le sport, Bella fait rien du tout, histoire de pas blesser des gens comme la fois précédente. Mike qui range son frein. Ah oui, petite réflexion d'Edouard qui m'a fait rire, enfin réflexion intérieure où il dit sa façon d'envisager, en parlant de Mike, sa façon d'envisager les choses comme si Bella n'avait pas son mot à dire, ça me déplaisait souverainement. C'est très rigolo parce que bon, la question du consentement de Bella, Edouard, voilà, vu et s'en tape quoi. Ensuite, je sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur ce passage-là. J'ai plein de Non, choses à on va rajouter, mais arriver. file. En vrai, s'il y a des trucs importants, hein, n'hésitez pas. Je On reviendrai va après. arriver sur le passage de Rose là. Non Ouais.
Ouais, Vas-y. bah, du coup, on y arrive doucement, mais Edward s'énerve beaucoup à un moment parce qu'il apprend par les pensées d'Emmet qu'il y a un petit jeu entre les vampires. Il parie sur si Bella va survivre au week-end qu'ils vont passer ensemble ou pas. Jasper et Rosalie parient contre, Emmett et Alice, je sais plus si elle joue. Enfin, en tout cas, Emmett parie pour. Oui. Donc, ouais. Ce qui est totalement faux. Oui, j'ai noté aussi, Ce qui c'est est par totalement rapport faux. avec Fascination. Parce que. Alors peut-être qu'ils vont le ressortir après et peut-être qu'il va y avoir un revirement de fascination. Putain. Un revirement de situation. Putain. Peut-être que ce livre aurait dû s'appeler Situation. Non, il aurait dû s'appeler Constipation. Calme-toi, Roger. Donc, dans Fascination est écrit « Oh, on ne peut rien leur cacher, lança-t-il sarcastique. Hier, il pariait sur les chances que tu avais de revenir vivante. C'était à 6 voix contre celle d'Alice. » Donc, selon Edward, absolument tous les Cullen ont parié qu'elle allait mourir, sauf Alice. Ce qui est con sur tellement de niveaux. C'est con parce que déjà, si Alice parie quelque chose, parie pas contre elle, elle voit l'avenir. Bah oui. Et en plus de ça, on était là, donc Carlisle pense qu'il va la tuer, mais il y va quand même. Il le laisse y aller quand même. Esme pense qu'il va tuer Bella, et pareil, elle le laisse y aller. Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Et donc, ça a changé Donc entre peut-être qu'elle a les deux essayé de bouquins. le... Ouais. Bah, Alors, soit elle a sauf tenté de le si rectifier. il se passe encore un truc qui explique pourquoi il dit ça. Oui, c'est possible parce que ça, c'est une ligne de dialogue. Et on sait que Stéphanie Meyer a repris toutes les lignes de dialogue jusque-là à l'identique. Donc peut-être même que c'est juste une incohérence et qu'on va avoir la même ligne de dialogue dans quelques chapitres. Peut-être. Bah, en tout cas, Edward entend ça dans les pensées d'Emmet et il a envie de lui casser la gueule, mais il finit par se détendre parce que la violence n'est pas toujours la solution, contrairement à ce qu'il semblerait penser. Un petit moment où il rejoint Bella à la fin des cours et où il lui demande de parler de Phoenix. C'est assez sympa, elle lui décrit la ville, la chaleur, les cactus, elle explique un peu ce qui lui plaît à Phoenix et à quel point c'est vachement mieux qu'à Forks. Oui, il y a un point que je me suis vachement reconnue dans Bella, où elle lui parle du ciel, où elle dit: «Ah là là», mais vraiment elle le tanne avec le ciel, genre elle le mentionne sur 3 pages, enfin on n'en peut plus quoi. Et je la comprends dans le sens où maintenant j'habite dans une région où il y a pas du tout de montagne, mais j'ai grandi dans les Alpes. Donc maintenant effectivement, j'ai l'occasion de voir des levées de soleil magnifiques, donc c'est très chouette. Mais la sensation d'avoir des montagnes tout autour de toi me manque. Et sachez que quand je regarde des séries coréennes, j'ai l'impression d'être à la maison. Au point où, petite anecdote, quand j'étais à Séoul, j'étais dans la rue, bon, évidemment, je me souviens plus du nom des rues, je me souviens juste que c'était la rue où il y avait l'ambassade américaine. Je me suis retournée histoire de voir le temple au bout de la rue, machin. Et tout ce que je me suis dit, c'était « Oh putain, on dirait la Chartreuse ». Voilà. Je peux comprendre. Moi aussi, je compare tous les endroits à Grenoble quand je voyage. Donc voilà, donc je la comprends tout à fait, où je me dis, ok, certes, j'ai une vue à perte de vue, on voit le ciel et tout, mais ça ne vaut pas les montagnes, je suis désolée. Voilà. Oui, J'imagine que d'accord. les gens qui n'ont pas vécu dans les montagnes, et ben pour eux, c'est l'inverse. Ouais, ils trouvent ça oppressant parfois. C'est ça. J'avais eu ce retour. Mais par contre, à un moment, elle parle du fait que c'était presque minimaliste. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la saison Ah oui, 1, j'ai écrit on What avait the émis fuck, la c'est théorie. quoi cette définition du minimalisme? Mais on avait eu la théorie comme quoi Bill... Putain, on avait une théorie comme quoi C'est Bella le chip entre Billy et Bella? Ah non, pitié. J'imagine. Et du coup, on avait dit que Bella était minimaliste. Et du coup, ça se confirme. Oui. Effectivement, c'est mentionné.
Après, moi, encore une fois, je vous dis, j'ai enchaîné Breaking Bad et Better Call Saul. Du coup, des paysages du sud des États-Unis, il y en a à l'appel. C'est vrai que c'est très beau, mais c'est ce que je dis à mon chéri à chaque fois qu'on le regarde. Je suis là, c'est très beau, mais ça a l'air d'être si chaud. J'ai pas envie d'y être. C'est très, enfin, voir des images, aucun souci, c'est magnifique. Mais en vrai, ou alors j'y vais au cœur de l'hiver, mais ça me tente pas tant que ça, quoi. Mm. Mm. Bien d'accord. Et surtout que les étés sont de plus en plus chauds, donc. Oui. Mm. Ah bah c'est ce qu'elle dit. Bella, elle dit que tu peux faire cuire un œuf sur le trottoir. Oui, Trop j'ai bien. écrit arrête de manger ce qui traîne par terre. Ah, si ça a cuit en 5 secondes, ça va, y a pas de problème. Ah, c'est ça. En vrai, en soi, même si ça cuit, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que si ça atteint une certaine température, au moins ça détruit quelques germes. Mm. Les UV, ça a un pouvoir désinfectant. Hein. Mm. C'est peut-être pour ça qu'il lui est rien arrivé en mangeant de la terre. Peut-être. Si elle avait mangé de la terre à fork, ça aurait pas été la même histoire. Mm. Bon, en tout cas, dans tout ce passage, elle explique qu'elle aime Phoenix et que ça lui manque. Ce qui était plutôt pas mal en vrai, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et j'ai trouvé que ça en disait beaucoup plus sur elle que tout le passage précédent où elle disait quelle était sa couleur préférée. Mais enfin, je vais arrêter de rager. On apprend que sa mère a direct réaménagé sa chambre après son départ, ce qui est un petit peu triste, Oui. je trouve. Juste après, il y a Bella qui explique un peu comment est sa chambre à Edward, sa chambre de force. Et c'est rigolo parce que c'est gênant, parce qu'il la regarde dormir, donc il sait déjà comment est sa chambre. Un point j'ai trouvé rigolo, elle dit j'aime la nuit, décréta-t-elle, toujours original. C'est pas très original d'aimer la nuit. Enfin, moi perso j'aime bien la nuit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la nuit. Ouais, Mais bon. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la nuit. Moi, je préfère le jour, mais. Moi aussi. Ah bon? Bah oui. Ah, je sais Enfin, pas, c'est moi j'aime ultra bien la nuit. déprimant. Tu sais à quel point ça fucked up l'organisme si tu vis de nuit. On a besoin de la lumière du soleil. C'est Oui. Non, l'humain, mais- quoi. Ça... Sans être, sans être aussi cartésien que Fraise, je Écoute. suis une plante et je photosynthèse. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Mais moi, tu me dis tu préfères la nuit. Et dans ce cas-là, est-ce que moi, en même temps, j'ai pas envie non plus d'être dans un monde où il fait jour tout le temps. Mais Je préfère je trouve être que dans ça un monde où il fait contre nuit le tout le faire, la temps nuit. que dans un monde où il fait jour tout le temps, typiquement. Après, c'est bien Ah, les mais deux, je veux hein. dire, mais- il y a. Non, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui préfèrent le calme de la nuit parce que ils sont peinards, c'est tout. Ça se comprend. Moi, je suis beaucoup plus inspiré la nuit que le jour, bizarrement. J'ai plein J'ai remarqué d'idées. ça aussi. J'ai remarqué que Ouais. si je veux faire quelque chose de créatif, j'ai un pic après la tombée du jour. Ouais. Puis quand Enfin, je suis avec de la des nuit, amis, j'ai pardon. tendance à Avec être c'est la beaucoup plus fatigue. détendu la nuit aussi que le jour. C'est la fatigue. C'est juste ce que vous Mmh. écrivez, c'est juste la fatigue. Ça enlève des inhibitions, c'est tout. Ça Ah, n'a mais rien je à alors, voir fatigue avec tout le le temps le soleil. jour aussi. Et ça me fait C'est pas ça. pour ça que, c'est pour ça que Rimbaud, Oui. il s'arrachait la gueule avant d'écrire. Mais oui, d'ailleurs, il y a plein d'artistes qui ont des problèmes avec des consommations de substances et autres drogues. Oui, Parce que enfin, ce que je ça veux dire, peut aider. eux, les artistes en général évoluent aussi dans un environnement extrêmement toxique. Ça doit pas les aider au-delà de prendre de oui, la coke, ça m'aide à écrire de meilleures chansons. oui, alors vous n'êtes pas obligé de passer par là. Mais tu dis t'es fatigué aussi la journée, mais ton corps, il est fait pour rester éveillé quand il y a le soleil en fait. Quand il y a la nuit, tu produis de la mélatonine. Si seulement. Augmente et tu es censé produire de la mélatonine qui augmente ton niveau de fatigue. Je sais plus parler. Après voilà, je dis ça, autant il y a des gens qui vont écrire un commentaire, alors pas du tout, je suis médecin du cycle circadien. Moi je sors comme si j'étais la grande scientifique et tout. C'est des théories. Voilà, peut-être que je raconte de la merde. D'ailleurs, prenez tout ce qu'on dit dans ce podcast avec des pincettes. Hein. Ce podcast ne cite pas assez ses sources. Alors, C'est vrai. sauf pour dire que Autant n'emporte le vent est un brûlot raciste, hein, ça c'est vrai. Hein. Donc, elle dit qu'elle aime bien la nuit, c'est pas original, voilà. Charlie va bientôt rentrer, donc ils sont devant chez Bella. Donc, Edward s'en va pour partir, mais il entend des pensées, et en fait,
Ah, Violet. Luc, il parle des créosotiers. Et je sais pas si vous vous souvenez, les créosotiers, c'est un arbre. Et dans Fascination, il fait que de les appeler les créosotes. Ce qui n'est pas le vrai... Enfin, nous, on s'était dit, la théorie qu'on avait, c'était qu'en fait, il voulait parler des créosotiers. Et bien ici, il parle des créosotiers. Donc voilà. ok. Vous avez Petite raison. correction. Peut-être qu'il a écouté. Non, ouais, non. J'allais dire, il a peut-être entendu notre podcast, mais ça Bah paraît oui, peu probable. depuis 2020, notre podcast qui est sorti en 2023. Luc, en fait, c'est un voyageur temporel. J'adore cette théorie. En vrai, ça serait bien. Bon, on a dit que c'était un vampire déjà. Trop de théories sur Luc. Ah là là, quand on commence à élaborer des théories sur les traducteurs d'un bouquin, c'est que on est bien loin. Du coup, oui, il y a Jacob et son père qui arrivent en voiture avec Charlie. Et Edward essaye de fuir, mais Billy l'a vu avant qu'il soit parti. Donc, bon, il entend les pensées de Billy, qui est pas très content de voir. Alors, attendez que je retrouve la phrase. Un sang-froid, un vampire, que laide. Voilà. Jacob, lui, franchement, bonne ambiance, les pensées de Jacob. Déjà, il dit Grave. bon. Déjà, c'est marrant parce Oui. qu'Edouard il dit qu'il apprécie les pensées de Jacob, que c'est quelqu'un de gentil, un peu comme Angela. Donc, c'est plutôt sympa. Hashtag Jack Ward. Mais ce serait bien. Franchement, toutes les fanfictions sont basées sur cette phrase. Mais du coup, Jacob aussi un petit côté kéké parce que quand Edward démarre en trombe, il y a marqué le gamin apprécia le chuintement des pneus limite illégaux sur le bitume humide. Puis Jacob, il est en admiration devant la voiture. J'ai Enfin, pas bref. compris à quel moment un crissement de pneus est illégal. Du coup, j'avais cherché dans la version originale. Attendez, je vais vous le retrouver. Normalement, j'ai surligné, ça devrait aller vite. Only street legal by the smallest degree. Je sais encore moins ce que ça veut dire. Bah, en fait, c'est que le fait que le pneu fasse un tel bruit, ça interpelle dans le sens que un tel bruit n'est provoqué que par une manœuvre qui est à peine légale. Voilà. Mm. C'est comme ça que j'ai compris. C'est bien. Moi, j'avais rien pigé. Ouais. Enfin, Tu peux reprendre. ouais, du coup, Edward se gare un peu plus loin pour épier les pensées des autres. Donc, Billy est pas très content, mais il a un traité à respecter, donc il va rien dire. Jacob, il est sympa. Même s'il est amoureux, il est gentil et c'est pas un gros chien comme Mike. Donc, Edward, il l'aime plutôt bien. Et au final, alors du coup, la scène de fascination où ils sont à la maison et tout ça, et ils finissent par partir pas trop tard. Ils partent assez tôt. Et ensuite, du coup, Edward va à l'hôpital pour aller parler de cet incident à Carlisle et le prévenir qu'il a vu Billy et que Billy l'a surpris. Donc Carlisle, il est un peu, il se dit qu'il veut pas que les tensions soient réveillées, mais en théorie, c'est pas trop grave. Et il dit à Edward que... Oui, vas-y. Il y a Edouard, il est vraiment en mode non, mais de toute façon, même si les tensions se réveillent, c'est pas grave. Il y a plus de loups-garous et nous, on est deux de plus, donc on est bien plus nombreux, on les défonce en fait. Et j'ai trouvé ça super malsain. Toujours la violence. Il est où le passage où il dit qu'il a reconnu que Billy c'était le descendant d'Ephraim alors qu'il a jamais vu Ephraim? Juste après qu'il ait lu dans les pensées de Billy qu'il a vu quand Billy pense un sang-froid à un vampire à Cullen. Les yeux rivés sur le pare-brise, je croisais son regard. J'aurais su lui trouver une ressemblance quelconque avec son grand-père puisque je n'avais jamais vu Ephraim de son vivant, mais j'étais sûr d'avoir affaire à Billy Black et à son fils Jacob. Alors, c'est totalement faux, puisque je ressors le guide officiel illustré. Ils disent que ils l'ont rencontré. En 1936, les Sang-Froids ont de nouveau investi le territoire de la tribu. Ils étaient cependant différents de leurs prédécesseurs. Leur clan était plus important, 3 mâles et 2 femelles. Donc Emmett, Edward, Carlisle, Esme, Rosalie. Leurs yeux étaient dorés plutôt que rouges. Leur chef, Carlisle, savait que les loups étaient dotés d'une intelligence humaine. Il leur a expliqué que lui et les siens ne leur voulaient aucun mal, pas plus qu'à la tribu et aux autres mortels. Il a affirmé qu'ils ne se nourrissaient que de sang animal, machin. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu que Carlisle et que les autres ils étaient en train de se cacher? Peut-être. Franchement, c'est complètement possible étant donné que, comme je l'ai dit il y a 2 semaines,
Carla, elle est au niveau de déité qui décide tout pour tout le monde et tout le monde l'écoute parce que c'est Dieu. Donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ouais. Ok. Ok. Ok, ok. Ouais, bon, en tout cas, il n'y a pas de mal. Pour enfin, ils sont un peu tendus, mais en principe, c'est pas grave. Aucun traité, enfin, le traité, machin. Il va pas y avoir de guerre entre les Blacks et les Cullen, pour l'instant. En tout cas. Mais... Et du coup, Carla, il dit aussi à Edward que en fait, sa mère l'attend parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré à la maison. Donc, Edward, il commence à se dire, oula, je suis peut-être un mauvais fils, mais bon, ça va, Esme lui en veut pas parce qu'elle est incapable de lui en vouloir parce que c'est Esme. Donc, on a la Il est scène si suivante. creepy. Oui, très. Et surtout, la scène suivante, j'ai trouvé où il lui fait une espèce de pseudo-analyse psy. Donc, il arrive, ils discutent ensemble. Comment vas-tu, Edouard? Ce fut sa première question, lourde d'inquiétude. Et en gros, il lui demande si Bella l'a fait souffrir, mais au final, en fait, non, elle le rend heureux et tout. Pourquoi est-ce que tu t'en veux? Et lui, il a pas de réponse. Enfin, bref. C'est c'est bizarre. Puis il y a cette espèce de le côté Edouard qui se trouve du réconfort dans cette interaction maternelle avec Esme qui est assez creepy en un sens. Je sais pas. Mais Ouais. Après, encore une fois, hein, elle fait... Moi, Esme, elle est en plein dans la vallée de l'étrange. oui, mais je suis bien d'accord. Je l'avais pas ressenti D'accord avec autant que toi. dans ce passage-là pour le coup. C'est vrai Non, mais que une c'est. fois que. Ouais, j'ai écrit Esme ne s'est toujours pas acheté de personnalité. Hmm. Bah, c'est une mère, quoi, c'est ça, sa personnalité. Non, mais c'est ça, complètement. Hmm. Pendant ce passage-là, ils évoquent un peu le pari et se dit ah ouais c'est pas bien. Enfin bref, elle approuve pas trop ce jeu-là apparemment. Euh, et elle lui demande aussi donc elle demande aussi à Edward de lui présenter Bella parce que enfin un peu comme Alice quoi, elle a envie de la rencontrer. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, un truc qui m'a fait rire aussi quand elle pense, mais que fais-tu toute la nuit? Parce qu'il dit qu'il va aller chez elle. Et Edouard qui répond, je réfléchis, je me consume et j'écoute. C'est ouais, c'est creepy quoi. Mm. Parce qu'il est chez elle en train de le regarder. Il se Euh, poigne, comme diraient nos amis québécois. Apparemment, ça lui est douloureux. Et Esme apprécie pas que ça lui soit douloureux. Je cite. Ah putain, ils m'ont De se saoulé. poigner Pardon. Voilà, voilà. Et du coup, je sais pas si vous avez d'autres trucs à rajouter sur ce passage-là. Non. Alors, sur ce passage-là, non. Mais moi, j'aimerais rajouter des trucs sur encore Rosalie qui se prend des balles à bout portant. Hein. On peut pas vraiment parler de balles perdues à ce niveau-là. Un peu plus tôt dans le Je suis totalement chapitre, d'accord. passage 108. Ah oui, Emmett. Donc, il, c'est Emmett. Il lui accordait toujours le bénéfice du doute et j'avais beau reconnaître que je faisais tout l'inverse. Jamais le bénéfice du doute pour Rosalie. Donc là, j'ai mis un premier point d'exclamation. Oui. Il se trompait sur ce coup-là, à mon avis. Elle serait ravie que j'échoue, c'est-à-dire tuer Bella. Elle se réjouirait que les mauvais choix de Bella se terminent parce qu'elle considérait être une juste récompense, aka la mort, ce qui ne l'empêchait pas de continuer de la jalouser quand son âme s'envolerait pour l'au-delà, quel qu'il soit. Et j'étais là, mais what the fuck? Ouais. C'est pas du tout ce qu'elle dit, Rosalie. Enfin, Non, mais moi aussi. Et puis le fait qu'il dit que justement, Rosalie, pour lui, elle a jamais le bénéfice du doute. Et je suis là, mais elle t'a fait quoi, Rosalie? À part ne pas vouloir te ken, quoi. c'est clair. Ça me. Et en ça plus, me dans sa saoule. version à lui, c'est lui qui s'est refusé à elle, tu vois. Enfin, ça me fait vraiment penser au mec qui te dit « Ah non, mais moi, mes ex, elles sont toutes folles, hein, sans exception. Mm. » Donc, justice pour Rosalie, voilà. Je pense qu'on l'aura pas dans dans ce bouquin, la justice pour Rosalie, Ah vu qu'elle non, en prend pour son grade depuis. c'est vrai. Et apparemment, Mhm. selon Emmett, Jasper, eh ben, il serait bien content que Edward craque et tue Bella pour que il arrête de porter, enfin, pour qu'il arrête d'avoir le rôle de maillon faible du clan,
parce que Mm. tout le monde fait hyper Ouais. attention à Jasper, parce que voilà, le pauvre, il est Mm. en souffrance, il a envie de bouffer tout le monde. Sauf que du coup, si c'est Édouard qui craque, et ben il peut dire, ah bah vous voyez, c'est pas tellement à moi qu'il faut faire attention, il faut faire plutôt attention à Édouard qui lui Mm. a vraiment craqué au final. Mm. Oui. Ouais. C'est vrai que Jasper en prend un petit peu pour son grade aussi, hein, vite fait. Mais Moins oui. que Rosalie, mais mm. Mais c'est Enfin, les deux voilà. blonds, hein, de toute façon. Hein. C'est pour ça. Mm. Enfin voilà, du coup ce chapitre se finit sur Édouard qui ment à Esmé en lui disant oui ça va, enfin en lui disant que tout ira bien, qu'il fera pas de mal à Bella, et il y croit pas lui-même Oui. quoi. Et voilà ce chapitre qui j'ai trouvé était particulièrement pénible, mais du coup on n'a pas eu le même ressenti dessus, mais c'est intéressant. Du coup. Alors non. Bah, Vas-y, Fraise. Oui, Non, vas-y. je voulais dire que personnellement, j'ai trouvé l'enregistrement du podcast plus pénible que la lecture du chapitre. Mais je pense que c'est parce que on a eu une grosse séance d'enregistrement et que je suis complètement vidée. Mais bon, morale de l'histoire, méfiez-vous des personnes blondes et continuez de nous écouter. Voilà, ben, du coup les mômes maîtres vous le mettriez à combien? Attends, on attendait mon avis. Pardon, désolé. Bah oui. Je sais pas, Pour c'était une tellement fois que je conclusif que... T'es blonde, t'as pas le bénéfice du doute, ok? Pour une fois que je laisse parler Fraise avant moi. Désolé. Vas-y, Non. dis-nous tout. Moi, j'ai passé un bon moment en lisant ce chapitre, mais c'est parce que je pense que j'ai changé de technique. Parce que en fait, en prenant les notes de mon chapitre, je me suis dit, bordel, c'est vraiment trop chiant, je ne me vois pas lire encore 500 pages dans cet état, en fait. Et du coup, comment je lis? Bah, en fait, je lis vraiment comme si je lisais n'importe quel livre pour le fun. Et s'il y a quelque chose qui me fait tiquer, je le surligne. Et une fois que j'ai lu tout le roman, enfin tout le chapitre, pardon, je reviens voir ce que j'ai surligné pour me rappeler un peu ce qui m'a fait tiquer. Et en fait, le fait de pouvoir lire le roman sans avoir à s'arrêter toutes les 5 secondes pour dire ah bah Bella elle aime le marron, Bella elle aime machin truc, Bella elle aime bidule, bah forcément t'apprécies plus que si tu dois le faire, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai passé un bon moment. Voilà. Et aussi, Bella a de la personnalité dans ce livre, ce qu'elle n'avait pas dans Fascination, et c'est quand même assez agréable. C'est vrai. Ouais. Voilà, moi j'ai de moins en moins de haine pour Bella. Et c'est Moi pas, aussi. ça sera pas mon personnage préféré, mais en fait, de toute façon, Bella, je lui ai jamais reproché d'être vraiment une mauvaise personne. Bon, il y a des trucs qu'elle fait qui sont pas très sympas, mais c'est une ado, tu vois. C'est juste que elle est un peu perdue, et le fait qu'elle soit autant mise sur un piédestal, surtout par Édouard, je trouve ça un peu abusé, mais bon. Puis en vrai, il y avait tout le côté mes camarades sont des chiens qui étaient désagréables dans le premier bouquin, mais du coup dans celui-là ça se justifie énormément. Genre Mike typiquement. Bah Mike, même en Fascination, il saoule. Hein. On n'a pas besoin de lire ses pensées pour savoir qu'il est relou. Hein. C'est vrai. C'est assez transparent. Tyler aussi. Oui. Par contre, Heureusement qu'on Angela, n'a pas la goat, trop les hein, pensées de vraiment. Tyler. Oui. Les mots maîtres? Les mots maîtres. Moi, je l'ai mis à 2. C'était pas si émo que ça, en vrai, ouais. Moi, je mettrais un petit 3 quand même. Ouais, je mettrais un 3 aussi. Ah, ça va être chiant à calculer, ça. Enfin, j'ai une Peut-être calculatrice. que j'oublie un truc. 3 plus 3 plus 2, 8 divisé par 3, ça va faire un truc par rond. 2,6666666. Ouais, mais 2 et 2 tiers, quoi. c'est approprié. Voilà. Je sais pas si vous... 2,7. Hein. Ouais, si on arrondit. Eh ben, Vous c'est avez- le... Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est le chapitre le plus bas de tout le roman. Mais bon, faut pas s'inquiéter, je pense qu'à la fin, on aura un petit 20 sur 10. On garde espoir. Ouais, bah là, oui, là, c'est les moments sympas où il commence à se détendre un peu, donc c'est un peu moins chiant, mais il va y avoir tous les moments un peu violents et tout. À mon avis, les moments va bien remonter.
Oui, puis surtout, on va avoir les chapitres où ils sont dans leur clairière, là, ils se font des petits guilis sur le bras. Ah, j'ai tellement hâte de lire ça du point de vue d'Edouard, t'imagines même pas. Parce que c'était parmi nos chapitres les plus drôles dans la saison Oui. 1 de Notre Humble Avis. Je dis Notre Humble Avis, Apple et moi. Un échantillon très représentatif et très objectif sur la qualité du podcast. Mais du coup, ouais, j'ai hâte d'y arriver et puis qu'on arrive sur les trucs avec un peu d'action, tu vois. Mm. Je sais pas si ça vous va, on peut conclure du coup. Oui. Et conclu, moi j'attends que ça. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous aurez pris plaisir à entendre nos commentaires sur ce chapitre T'as pas l'air de quoi? T'as pas l'air convaincu. Non, ouais, non, j'ai commencé une phrase et je sais pas du tout où elle va. En tout cas, on espère que vous aurez aimé cet épisode et puis on vous dit à la semaine prochaine pour le chapitre 14. Salut. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.